itinéraire, c'est à partir d'ici, de Chinguetti, de tout temps, une ville-étape importante pour les nomades et les pèlerins. Une cité bâtie au XIIIe siècle à quelques kilomètres d'une toute première ville engloutie par le désert il y a bien longtemps déjà. Et aujourd'hui, c'est encore une troisième Chinguetti qui se construit de l'autre côté de l'Oued parce que l'histoire semble se répéter, parce que le sable continue de menacer tout ce que l'homme tente chaque fois de construire aux portes du Sahara. Du sable, regardez, il a fallu dégager chaque mur, chaque maison, chaque rue, et c'est loin d'être fini pour sauver Chinguetti. Pourquoi cet acharnement? Parce que cette ville, la 7e ville sainte de l'islam, recèle un trésor, plus de 5000 manuscrits, dont les plus anciens datent du 9e siècle. C'est l'héritage des grands pèlerinages vers la Mecque et du commerce transsaharien. Imaginez des caravanes avec parfois plus de 3000 chameaux. Des savants, des érudits passaient par Chinguetti et avant leur départ pour 6 mois à travers le désert ou au retour de ce très long périple, on consignait par écrit toutes leurs connaissances religieuses, scientifiques ou juridiques. Parce que la première injonction de l'islam, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Les descendants de ces familles de Chinguetti et les bibliothèques qu'elles ont ainsi constituées, 14 bibliothèques familiales, privées, et 5 autres où l'on peut librement consulter les ouvrages ou s'instruire, ne serait-ce qu'en bavardant avec les héritiers de ce patrimoine. Et là, dans ta famille, le livre le plus ancien, c'est celui-ci. Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant. Parce que tu peux en trouver d'autres. Ouais. Ça, c'est un carnet de jugement. Et ça, c'est un livre d'explication aux commentaires de Coran. Et celui-là? Ça, c'est de la poésie arabe. Ah, tes préférés. Ouais. Des villes comme Chinguetti, il y en a 3 autres en Mauritanie. Seulement, Chinguetti, c'est la plus connue parce que la plus accessible et donc la plus visitée. Mais à environ 400 km d'ici, au sud-est, il y a par exemple Tichit. Là-bas, même richesse et même problème.